Le Québec, un territoire sauvage et grandiose, aux paysages contrastés. Dans cette province francophone du Canada, les expressions grand air et havre de paix prennent tout leur sens. Difficile de résister à l'envie de se perdre dans ces panoramas parsemés de hautes falaises et de longues plages. Le Québec, c'est 3 fois la superficie de la France. La majorité des 8 millions de Québécois vit le long du fleuve Saint-Laurent, l'un des plus grands de la planète. Cette immensité ne manque pas de beauté. De larges étendues de forêts, de taïgas et de toundra, et plusieurs milliers de lacs et de rivières. Sans oublier les hauts sommets situés au Nunavik et en Gaspésie. C'est après 12 000 ans de présence autochtone que Jacques Cartier a pris possession du territoire en 1534 au nom du roi de France. Aujourd'hui, 11 nations autochtones cohabitent avec la nation québécoise. Près de 80 000 Amérindiens habitent une cinquantaine de villages. Parmi ceux-ci figurent 14 villages inuits. Chaque nation autochtone possède sa propre langue, ses croyances et sa culture. Les villages, distants de plusieurs centaines de kilomètres, ne sont pas reliés par la route. Le Québec est un territoire splendide au sein d'un pays moderne et ouvert. En allant au-delà des stéréotypes du bûcheron et du sirop d'érable, on s'ouvre à une réalité complexe et passionnante. Cette terre offre à la fois un dépaysement total et une impression de chez-soi unique. La province du Québec est située à l'est du Canada. Ses 2 villes principales sont Québec et Montréal. Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, l'a fondée en 1642 sous le nom de Ville-Marie. Elle a été rebaptisée en l'honneur du Mont Royal, fameux îlot de verdure au cœur de la ville. C'est la plus grande cité francophone d'Amérique du Nord et la seconde plus grande ville du Canada après Toronto. La ville de Montréal compte 1,7 million d'habitants. La ville de Québec est la 2e plus grande ville de la province. C'est ici que s'est établie la colonie fondée par Samuel de Champlain en 1608. Le célèbre château Frontenac est le premier d'une longue série d'hôtels qui ont la même allure.
La ville de Québec est entourée de nombreux parcs et sites naturels. En Gaspésie, à l'entrée du golfe du Saint-Laurent, se trouve le parc national Forillon, où le mont Saint-Alban offre un point de vue remarquable sur la mer. Le rocher percé est un véritable symbole de la Gaspésie. C'est une masse de roches calcaires de 6 millions de tonnes, vieille d'environ 400 millions d'années. Les pêcheurs gaspésiens sont des acteurs importants de l'histoire et de l'économie locale. Cette région québécoise a vu débarquer les baleiniers européens dès l'époque de la colonisation. Aujourd'hui, la pêche est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie du Québec. Le site historique du banc de pêche de Passepébiac retrace l'histoire de la pêche à partir du milieu du XVIIIe siècle. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le célèbre magasin général approvisionnait les habitants. On y trouve de tout: outils, nourriture, vêtements, meubles, appareils ménagers et même des produits pharmaceutiques. Les îles de la Madeleine. Un archipel charmant composé d'une dizaine d'îles. On y trouve des maisons aux couleurs vives. Depuis les années 40, existait une véritable industrie du hareng fumé. Plus de 4000 tonnes de hareng fumé étaient produites ici chaque année. Mais à cause d'une surexploitation de la ressource, les fumoirs ont disparu au début des années 70. Leur retour date des années 90. Selon la conservation ancestrale, la première étape consiste à plonger le poisson dans le sel pendant 48 heures, puis à le suspendre au-dessus du feu. L'archipel est habité par de nombreux descendants des Acadiens, une population originaire de l'ouest de la France, arrivée au Québec au début du XVIIe siècle. L'archipel de Mingan est constitué d'une dizaine d'îles où l'on trouve la plus grande concentration de monolithes d'érosion du Canada. Les monolithes sont de gigantesques chefs-d'œuvre naturels constitués de calcaire et partiellement recouverts d'un lichen orangé. La grande glaciation d'il y a 18 000 ans et les variations du niveau de la mer ont sculpté cette géologie fantastique parsemée de monolithes, d'arches et de grottes. L'île d'Anticosti et ses hautes falaises s'étendent sur plus de 3 km. De nombreux bateaux se sont échoués sur ces récifs au fil des siècles. Ici, malgré la chasse, les animaux sont en surnombre par rapport aux 266 résidents. On compte un cheptel d'environ 60 000 cerfs de Virginie, plus une multitude de renards, castors et autres animaux. Les cervidés ont été introduits par le riche chocolatier français Henri Meunier, qui acheta l'île en 1895 pour en faire son domaine de chasse et de pêche.
En Gaspésie, la faune et la flore sont surprenantes. On y trouve des ratons laveurs et une espèce de plus en plus présente au Québec, le coyote. Mais aussi des renards roux, des macareux moines ou des phoques qui se nourrissent de saumons très nombreux ici. La Gaspésie, c'est aussi le royaume des fous de Bassan, des oiseaux marins dont l'envergure peut atteindre 1,80 m. C'est ici, à l'île Bonaventure, durant la belle saison, qu'on peut admirer la plus grande colonie de fous de Bassan au monde. On y dénombre près de 130 000 individus. Dans la région du Saguenay s'élèvent les monts Valin. Ce décor féerique est connu pour la quantité de neige qui s'y accumule malgré sa situation à basse altitude. Des sentiers en altitude qui permettent d'embrasser un superbe panorama. En hiver, le massif et la vallée ravissent les amateurs de ski et de raquettes. Non loin de là, le fjord du Saguenay et son village de pêcheurs. Chaque année, lorsque la glace est suffisamment épaisse, ces petits chalets sont déposés par les pêcheurs qui s'y installent pendant la journée. Ils pêchent à travers la glace grâce à une ouverture percée dans le plancher. La pêche peut être aussi un peu plus high-tech avec l'aide d'un GPS. Certains continuent aussi la simple pêche à l'extérieur. Plus au nord, dans la région d'Oujé-Bougoumou, vit la population Cri. Dans ce tipi sous les pins, ces femmes préparent des mets traditionnels. Pendant ce temps, les hommes pagaient vers leur filet de pêche comme le faisaient avant eux leurs ancêtres. La population Cri a su conserver des coutumes millénaires, tout en s'appropriant les commodités du monde moderne. Ce mode de vie constitue un modèle de développement durable exemplaire. Elle tire profit des ressources naturelles et de l'écotourisme. Encore plus au nord, à Chisazibi, la nation Cri a bâti un avenir prospère tout en préservant son identité et ses valeurs, comme le respect des aînés et de leur sagesse. Ils continuent ainsi à chasser le gibier, à le cuisiner sous le tipi, puis à travailler sa peau pour en faire des vêtements. Majoritairement Cri, la population de Chisazibi compte aussi 10% d'Inuits et de Blancs.
un modèle de cohabitation et d'intégration, facilité par la paix des Braves, un traité signé en 2002 pour le développement de la baie James. Dans la négociation de cette entente avec le gouvernement, Roméo Saganash a largement contribué à cette réussite. Il est le premier personnage Cri diplômé en droit au Canada. Le Nunavik est un territoire grand comme la France et pourtant il ne compte que 14 villages inuits. On ne vit pas dans un hiver perpétuel. L'été, le soleil se couche tard et les températures peuvent atteindre jusqu'à 30 degrés. Ici ont lieu les plus fortes marées au monde. Elles dépassent souvent 15 mètres de hauteur. C'est un secteur où abondent les poissons, les phoques, les oiseaux de mer et les belugas. Et sur l'île Diana, on trouve un mammifère préhistorique, le bœuf musqué. Des troupeaux entiers errent sur l'île, au milieu de champs de fleurs sauvages. Ils seraient arrivés par le détroit de Bering, il y a près de 100 000 ans. Non loin, le cratère des Pingaluit a été creusé par une météorite il y a 1 400 000 ans. D'une superficie d'un peu plus de 3 km de diamètre et 400 mètres de profondeur, ce lac est alimenté exclusivement par la neige et la pluie. Parmi les nombreux cratères que l'on retrouve au Canada, il s'agit d'un des plus jeunes et des mieux conservés du monde. L'île d'Akpatok, au cœur de la baie d'Ungava, et ses hautes falaises de calcaire d'aspect sablonneux. Ici, il n'est pas rare d'apercevoir un ours polaire, un décor aussi surréel que des paysans. Sur cette île, des archéologues ont découvert des traces d'anciennes habitations, des ossements d'Inuits et de leurs ancêtres, les Dorset. Des légendes associent cette terre à quelques terrifiants récits de cannibalisme. Village de Puvirnituq. Chaque année, juste avant le printemps, a lieu le Festival des Neiges. Pendant 5 jours, on célèbre les traditions et l'art premier. L'événement rassemble toutes les communautés inuites. Longtemps chasseurs-pêcheurs nomades, ils sont aujourd'hui sédentarisés. Mais les Inuits maîtrisent encore la fabrication d'iglous et perpétuent les techniques indispensables à la survie dans le grand froid nordique. Dans une réserve des forces armées canadiennes, certains s'exercent au tir. Une milice qui remonte à l'époque de la guerre froide, alors que l'Arctique était un territoire stratégique
et l'Union soviétique une menace pour l'Amérique du Nord. Le gouvernement canadien avait recruté les Inuits pour y monter la garde. Aujourd'hui, la situation est bien différente, mais les Rangers demeurent en fonction. Ils patrouillent en motoneige pour protéger la population ou effectuent des opérations d'urgence lors de tempêtes et de blizzards. Les Inuits excellent dans le domaine de la sculpture sur glace. Le festival comporte aussi un concours d'Inukshuk de neige, ce qui signifie « à l'image de l'homme ». Il s'agit d'empiler des blocs de neige. Chez les ancêtres, ces constructions étaient en pierre et servaient de signalisation pour indiquer un lieu sacré, une cache à nourriture ou pour alerter d'un danger. Certaines de ces constructions ont plus de 1000 ans. Le village est aussi le point de départ des courses de chiens de traîneau. Autrefois, alors que le peuple inuit vivait en nomade, ses fidèles compagnons leur étaient indispensables. Grâce aux traîneaux, les Inuits pouvaient chasser et commercer. Mais dans les années 50 et 60, le gouvernement canadien a organisé l'abattage de tous les chiens de traîneau car ils étaient susceptibles de transmettre la rage. Ce massacre reste un tournant dans le déclin des Inuits, suite à l'arrivée des Blancs et à leurs mesures pour sédentariser les autochtones et les déposséder de leur territoire. Autrefois appelés Esquimaux, les Inuits seraient des descendants des Mongols et des Sibériens qui auraient emprunté le détroit de Bering il y a plus de 5000 ans. Depuis lors, ils ont su s'adapter à la rigueur du climat et ont mené une existence en étroite communion avec la nature. Dans ce repas communautaire traditionnel, on retrouve le phoque, les poissons et la viande de caribou. Ces repas ne sont pas rares ici. Ils reflètent les valeurs de générosité, d'entraide et d'ouverture de ce peuple polaire. Beaucoup d'efforts sont faits pour mettre en valeur la culture et la langue afin d'inciter les jeunes à se les approprier pour les garder vivantes. Le Québec est le fruit d'un heureux métissage entre l'ancien et le nouveau monde. C'est une province profondément enracinée en terre d'Amérique, fière de ses héritages multiculturels. Les parcs et les réserves naturelles invitent le visiteur à s'imprégner de la beauté majestueuse des étendues d'eau, enlaçant la forêt dense et mystérieuse. L'immensité des territoires sauvages est irrésistible. Elle revêt des couleurs étonnantes, variant selon les saisons, rouges, vertes ou blanches. Une province haute en couleurs, riche de diversité humaine, historique et territoriale. Tout ce qui fait le charme d'un voyage inoubliable dans cette belle province.